Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prêcher ce message comme l'a si bien dit les Écritures, que toute la loi se résume en une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le thème de notre message de cet après-midi est intitulé « Le résumé de la loi ». Souvenez-vous que je vous ai dit que les Écritures nous rappellent clairement dans le livre de Daniel que dans les derniers temps ou les derniers jours, les gens auront une grande intelligence. Et nous allons démontrer cette grande intelligence dans le domaine de l'enseignement, de la prédication, de la communication de la vie éternelle aux hommes mourants. Je serai bref pour que vous puissiez ne pas trop vous éparpiller dans les détails, mais que vous puissiez saisir l'essentiel de ce que Dieu nous dit. Le résumé la Bible nous dit que toute la loi, pas une partie de la loi, mais toute la loi de Dieu a un résumé. Et ce résumé-là, c'est le message que Dieu m'a donné pour ce peuple du temps de la fin. Je vais toucher plusieurs thèmes dans la Bible, mais le Seigneur m'a demandé d'insister sur l'amour. Il sait pourquoi. Parce que l'amour de plusieurs, c'est déjà refroidi. Il faudrait réchauffer cet amour. C'est pourquoi le verbe est conjugué au futur. Tu aimeras. Cela veut dire que si aujourd'hui, tu n'as pas aimé ton frère, mais demain, tu peux peut-être l'aimer. Donc, il y a une continuité. Il peut y avoir des changements dans notre façon d'aimer. Car en dehors de l'amour, il n'y a rien de plus grand. Je vais vous citer 4 éléments. On dit bien, tu. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas des autres qui vont aimer leur prochain. Mais le message te concerne. Fais quelque chose par rapport aux pensées que vous avez vis-à-vis de votre prochain. Contrôlez les paroles que vous prononcez vis-à-vis de votre prochain. Sont-ils des paroles véridiques ou non? Troisième élément. La Bible, dans le résumé de la loi, a mis en exergue le Créateur. Mais en réalité, d'une autre part, il a associé le Créateur dans le grand lot du prochain. Le Créateur est aussi vis-à-vis de nous un prochain. C'est pourquoi
ce résumé doit rester figé dans votre intelligence. Dieu est aussi votre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Il est vrai que vous vous aimez. Quand bien même l'ennemi commence à vous tromper, à vous autodétruire, vous verrez des enfants qui vont se cogner la tête sur des murs quand ils sont mis en colère. L'esprit peut vous pousser à aller vous jeter dans le feu, à aller vous jeter dans l'eau. L'esprit impur peut vous pousser à vous autodétruire. Et cette autodestruction ne peut vous perdre. Il va falloir que vous puissiez résister à cette autodestruction. Et de la même façon, vous résistez à cette autodestruction et résistez aussi. Que ce mal soit infligé à votre prochain. Ensuite, un dernier élément. Concernant toujours ce court message. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13 au verset 13. Il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de 3, c'est l'amour. Voilà la synthèse. Et cet amour, sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire.